Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing bimestriel de la box, bien entendu, bimestriel de chez Cache Village. Alors je l'ai reçue aujourd'hui. Hop, je la sors de son carton d'expédition. Ça ne nous intéresse pas. Alors la boîte comme d'habitude avec l'étiquette de ce mois-ci, donc février 2020. Elle est assez lourde en fait, assez lourde ce mois-ci. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Je vais mettre dans le bon sens. Comme d'habitude, un livret donc révélant l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur de la box, donc je le mets tout de suite de côté pour ne pas me spoiler. On a un petit papier de soie de type orange, on va dire orange DDE. Et c'est parti. Alors, je vois des très belles choses. Alors, je vais essayer de sortir celle-ci en premier qui m'a l'air le plus massif. Voilà, ça envoie, et c'est pas sans rappeler quelque chose pour moi. Donc c'est un aigle donc avec un petit élastique par dessus qui permet de l'accrocher comme vous voyez ici. C'est marrant, il y a oui, ça peut faire du bruit, d'accord, on est d'accord. Donc c'est un aigle et en dessous on a une cache, donc entre ses serres, une cache de type bison avec son logbook Write in the Rain comme habituellement. C'est pas sans rappeler quelque chose puisque en janvier d'il y a 2 ans on avait fait une cache avec Find My Cache aux alentours de Évreux où il y avait un aigle comme ça qui était suspendu très en hauteur dans un arbre avec tout un système de poulies pour le descendre. Voilà, donc une plutôt belle pièce, hein, vous voyez, ça fait la longueur de mon bras. Donc ça c'est en général ce genre de petite cache qui plaît bien, qui résiste assez bien dans le temps. Moi je vais peut-être changer par contre l'élastique parce que je sais que ça a tendance à cuire et à se briser par une ficelle, une cordelette peut-être un peu plus peut-être moins plastique et un peu plus on va dire végétale. Alors ensuite j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, j'ai vu 2 trophées. Alors est-ce que c'est rajouté, je sais pas trop. Donc 2 trophées, geocaching FTF et geocaching STF. Donc premier à trouver, second à trouver. C'est plutôt cool, je regarde au cas où s'il y avait un troisième. Non, ça n'a pas l'air, parce que des fois il y a les 3 aussi, le TTF. Donc c'est des objets que vous mettez dans vos caches pour récompenser la première personne à le trouver, et là en l'occurrence la deuxième personne à le trouver votre cache. Et moi j'aime bien, j'en avais trouvé une vraie coupe qui avait été mise par les Bonnie and Clyde dans une de leurs caches, ils en ont mis 3 et elle est souvent dans le décor, là je l'ai bougé actuellement, mais une vraie coupe qui avait été mise avec marqué FTF dessus. Voilà, donc ça fait toujours plaisir au premier à trouver. Ensuite, je vois ça, qui m'intrigue un peu. Ça a l'air d'être une petite sacoche qu'on peut mettre à sa ceinture. Toujours de la même marque, hein, MFH. Donc ça assure de la qualité avec des systèmes de molly, hop, pour mettre à la ceinture directement. Vous pouvez passer donc votre ceinture comme ceci ou l'accrocher directement derrière les sacs. Vous savez, les sacs tactiques ou les sacs de random où vous avez des espèces de petites sangles et vous pouvez passer ainsi vos prises molly. Ça rajoute en fait un espace. Ensuite, l'intérieur. Hop, ça s'ouvre comme ceci et vous allez pouvoir mettre pas mal de petites choses en fait. Ça peut être pas mal du tout pour faire un kit de maintenance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre par exemple vos stylos, vos logbooks, quelques petites boîtes de rechange et avoir ça en fait avec vous simplement. Donc ça fait un bon petit... Moi je vais l'utiliser certainement comme kit de maintenance pour quand je fais des petites maintenances de logbook. Ça peut être très pratique. Voilà. Je vois qu'il y a aussi un scratch. Un scratch pour fermer la petite poche et un scratch devant. C'est-à-dire que rien ne vous empêche après de coller des patchs ou des choses comme ceci. Non, c'est pas mal du tout, et je sais que la qualité de ces produits, la MFH, sont superbes. Moi je sais que les premières sacoches que j'avais dans les box, sont encore impeccables aujourd'hui, et pourtant elles mangent quand même dans les broussailles. Je suis un peu sanglier, donc ça tient quand même, c'est du costaud. Ensuite, on a, alors ça c'est du 100% fait maison, je pense, par Cache Village. C'est un pendentif ou porte-clés où on peut l'utiliser aussi en TB.
Community Celebration. Donc en fait la communauté célèbre les 20 ans du géocaching, puisque cette année on fêtera les 20 ans du géocaching. Donc ça peut être un petit swag que vous laissez dans vos caches ou peu importe. Je vois un petit wood. On a un petit wood, donc je mets comme d'habitude pour les objets de petite taille des agrandissements, avec à l'arrière donc 366 Day, Geocaching, Celebration, Mega, Leap Day, Event Souvenir, enfin tout ce qui se rapproche au geocaching et bien sûr au 29 février. Pourquoi le 29 février? Puisque ça n'arrive pas tous les ans et du coup trouver une cache le 29 février ça a une signification toute particulière. Il y a un deuxième petit pendentif comme celui-ci, mais en petit. Donc effectivement, ça peut être utile comme porte-clés, et celui-ci en TB ou inversement, en fonction de la taille de votre porte-clés. Ensuite, je vois... Alors, ça, sans trop chercher, voilà, c'est une petite boîte aimantée avec son logbook. Donc, classique. Au moins l'avantage celle-ci elle est noire, les métalliques se voient assez bien. Les noirs peuvent se cacher assez facilement dans le citadin. Donc on pose tout simplement la cache sur une surface métallique, peu importe le sens, et on a une cache déjà prête à poser. Encore une fois, donc ça nous fait déjà 2 caches prêtes à poser, une grande et une petite. Alors, je vois un petit TB nounours. Enfin nounours, un ours polaire. Voilà, donc un petit TB ours polaire, je mets bien entendu l'agrandissement avec donc une petite écharpe. Alors c'est un TB qu'on pourrait tout simplement envoyer, bien sûr, trouver des caches du pôle Nord ou du pôle Sud. Dans tous les cas, il est protégé du froid par sa petite écharpe. Bien qu'avec le réchauffement climatique, ces pauvres bêtes en ce moment sont pas forcément à la fête. Et on a alors je dirais un Geocoin porte-clés. Il a l'air vraiment magnifique. Hide it, find it, log it. Donc cache, trouve, log. C'est vraiment l'emblème typique du geocaching. On va le sortir délicatement. Voilà. Il est vraiment très joli. Je vous mets des photos en complément. Il y a du reflet. Il est vraiment très beau. Et oh, à l'arrière, on a une grille pour décoder le ROT 13. A égale N, B égale O, C égale P, D, enfin, etc. Donc ça fait typiquement un très joli porte-clés, il va finir comme tel. Et en plus, vous avez une petite aide pour décrypter les ROT 13. Vous croisez un géocacheur, vous montrez votre porte-clés, paf, c'est logué, vous le faites voyager de cache en cache, c'est superbe. Et l'objet en lui-même est vraiment très beau, couleur or comme ça fait très qualitatif. Même au niveau du poids. Nous avons un petit badge bien entendu, classique, le badge de la box. Donc vous pouvez le loguer avec le code IACZ52. Ça vous permet de pouvoir donner votre avis sur la box en loguant tout simplement, et ça vous ajoute un objet voyageur logué. Donc vraiment n'hésitez pas, ça vous fait gagner un objet voyageur, et puis en plus ça permet à l'équipe de Cache Village d'avoir un ressenti sur la box. Donc encore une fois une belle box. J'ai peut-être été un chouille moins satisfait que les dernières box. Peut-être est-ce que c'est le fait qu'il y ait un peu plus de swag ou que j'en ai l'impression. Je sais pas, mais dans tous les cas, par contre, ce que j'aime, c'est les objets de qualité comme ceci, et surtout, encore une fois, c'est vrai que les travel bugs sont vraiment de qualité phénoménale, et c'est vrai qu'on les trouve pas forcément partout. Et ça, celui-là, vraiment, c'est ce qui fait, je pense, mon objet préféré dans la box, c'est sans conteste celui-ci. Au niveau des caches, ça marche toujours, ça fonctionne toujours, ça permet de remplacer d'autres caches, ça se pose facilement. Donc ça m'a vraiment satisfait. Je pense que ouais, je suis resté peut-être... je sais pas, je suis assez mitigé, mais je suis satisfait. Donc voilà, c'est là que je suis un peu mitigé. Peut-être que c'est ça qui m'a un peu moins surpris, ou je sais pas. Mais à côté de ça, en fait, on a des objets encore une fois faits main qui me plaisent bien. Donc ouais, non, je suis mitigé mais satisfait en fait, je sais pas comment l'expliquer. Puis il y a peut-être aussi le fait tout simplement que à force d'en ouvrir, on s'attend toujours à avoir un niveau peut-être trop important par rapport à ce qu'on va trouver, mais on devient exigeant. Je pense que comme on ouvre les caches les box depuis un moment, on devient peut-être trop exigeant. Faut que je travaille là-dessus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, pensez de la box en elle-même, des objets, des TB. Je vous ai mis en lien dans la description pour si vous souhaitez vous aussi obtenir la box, le lien direct
pouvoir commander la prochaine box. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Prenez soin de vous les abonnés, à très vite, ciao ciao.